Alors Stéphane, on imagine qu'on a également pas bien dormi du côté de Metula, même si vous vous trouvez au nord d'Israël. Vous avez suivi pour nous la situation tendue au sud d'Israël, près de la bande de Gaza, avec les habitants du sud qui ont subi encore une fois un déluge de roquettes. On peut l'appeler comme ça, Stéphane ? Non, pas tout à fait. C'est pas un déluge cette fois, Jim. Il s'agit de 17 roquettes et celles qui se dirigeaient vers les habitations ont été interceptées par le dôme de fer. On parle de 4 ou 5 interceptions. Et visiblement, les factions islamistes ne cherchaient pas l'embrasement cette nuit. Ils étaient occupés à autre chose. Ils ont essuyé les plâtres abondamment lors des dernières confrontations. C'est pas ce qu'ils voulaient. Lors des derniers incidents cet été, on en a beaucoup parlé dans notre émission. Eh bien, il y avait des douzaines, voire des centaines de projectiles qui étaient tirés de Gaza cette nuit. Seulement 17. Alors Stéphane, ceux qui suivent l'AMENA attentivement ont pu recevoir vos dépêches durant la nuit. On sait donc qu'un commando de Tsahal a attaqué et neutralisé des chefs du Hamas dans la ville de Khan Younis. Ça se trouve au sud de la bande de Gaza. Stéphane, d'abord, comment le commando a-t-il pu arriver sur les lieux ? Khan Younis se situe à 3 kilomètres de la frontière israélienne et c'est très probablement, c'est une exclue de Radio Judaïka l'AMENA, qu'ils ont utilisé un tunnel palestinien stratégique à l'envers, un tunnel qu'on aurait épargné à cette fin. C'est l'unique possibilité qu'on voit depuis Metula. Et puis ensuite, quand ils sont sortis de ce tunnel, ils étaient habillés de vêtements locaux. Certains des commandos étaient habillés en femmes, ça aussi on le sait. Et très probablement, il y avait un véhicule qui les attendait à la sortie du tunnel et ils ont sans doute bénéficié de complicité sur place. Ça, c'est ce qu'on peut dire à ce niveau de l'enquête et d'après ce qu'on en sait. Stéphane, est-ce qu'on sait déjà qui sont les principaux miliciens qui ont été tués dans cette attaque ? Ouais, on a tous les noms, c'est le Hamas qui les a offerts. On sait qu'il y a pour le moment 5 miliciens tués et de nombreux blessés. Le principal tué, c'est Nour Baraké, probablement la cible de cette opération. Nour Baraké, c'est le numéro 2 de la branche armée du Hamas Front traditionnel, les tristement célèbres brigades Ezzedine el-Qassam. De toute façon, c'est un coup très dur pour les islamistes de Gaza. Stéphane, pourquoi les Israéliens, cette fois-ci, n'ont-ils pas utilisé plutôt leur aviation pour cette attaque ? Parce que les cibles se trouvaient probablement dans un lieu protégé des tirs de l'aviation. L'aviation peut pas vraiment tout faire. Et surtout, Jim, il fallait s'assurer pour cette opération que ces miliciens étaient bien morts. Et à partir de tirs aériens, on peut pas le faire. On imagine qu'ils sont morts. Si on a un peu de chance, on a les images vidéo prises par les avions. Mais la seule manière d'être absolument sûr que les cibles ont été neutralisées, c'est par une attaque à pied, c'est en identifiant les ennemis. Et puis sur ce coup-là, c'était vraiment, ils préparaient quelque chose de très mauvais, un très mauvais coup, probablement un très très mauvais coup. C'est ce qui a généré la nécessité de prendre ce risque et d'envoyer des commandos à pied à 3 kilomètres de la frontière. Stéphane, une des conséquences de ce commando, c'est qu'il a été repéré par les islamistes qui l'ont ensuite pris pour cible et c'est là qu'un lieutenant-colonel israélien est tué dans les échanges de tirs. Un autre officier, lui, moyennement blessé. Stéphane, le raid a tourné au vinaigre ? Pas vraiment, parce que qu'un commando soit repéré par ceux qui gardaient Nour Baraké, c'est assez normal. Soit il a été dénoncé par les complices de Tsahal sur place, ça l'enquête va le démontrer. C'est pas un désastre sur un plan tactique quand vous avez réussi une opération aussi audacieuse que passer chez l'ennemi, se balader dans ses rues, dans ses habits, dans ses vêtements, et que vous avez réussi à réaliser votre objectif. Mais c'est après que c'est gâté, Jim. C'est-à-dire que le Hel Avir, l'armée de l'air israélienne, a lourdement bombardé la partie de Gaza entre Khan Younis et la frontière israélienne. Ils ont essayé de couvrir la retraite du commando. Des chars Merkava s'en sont mêlés. Ilan Tzadik, notre correspondant sur place, a dit qu'on s'était cru vers 22 heures hier en pleine guerre, que ça tirait vraiment de partout.
Tout c'était pour couvrir donc cette retraite. Et puis ne l'oublions pas, c'est l'élément le plus grave, l'élément le plus prégnant de cette nouvelle. Un lieutenant-colonel de Tsahal est mort, ce qui signifie que ça devait être une mission de la plus haute importance pour qu'un si haut gradé y participe. Stéphane, on l'a dit dans le journal, Benyamin Netanyahou, qui participait au Forum de la paix à Paris, est rentré d'urgence en Israël cette nuit, mais il a toutefois eu le temps de discuter avec Vladimir Poutine en aparté. C'était durant le déjeuner d'hier. Alors, est-ce que ce déjeuner était important, Stéphane? La rencontre surtout, Jim, extrêmement importante. Il fallait simplement savoir si en Syrie on continuait à se coordonner avec les Russes ou si on commençait à se tirer dessus. Donc on essaye depuis un moment de parler aux Russes, de savoir après l'incident de l'Ilyushin où en sont nos relations. Très très important. Et pour être tout à fait complet sur cette discussion, est-ce qu'on sait exactement de quoi ils ont parlé en à peine quelques minutes? Non, on ne sait pas évidemment parce qu'ils l'ont pas dit. Ce que je peux dire, c'est que dans la situation où se trouvait Benyamin Netanyahou, moi je leur ai demandé si on était encore amis, et si on continuait à éviter de s'allumer, si la coordination militaire existe toujours, persiste, ou bien si elle a vécu, et puis s'il avait l'intention de tirer sur nos pilotes avec les S-300 qui sont arrivés, oui, 3 batteries opérationnelles maintenant. Et si ça le gênait que nous continuions à traquer les Iraniens, leurs dépôts d'armes et leurs usines, voilà ce que j'aurais demandé à Poutine en 10 minutes. Et à part ça, en guise de conclusion, Stéphane, on a beaucoup vu le Premier ministre et sa femme hier à Paris. C'est vrai qu'ils étaient en première ligne de tout, tant aux cérémonies à l'Arc de Triomphe, que Madame Sarah Netanyahou, elle était sur la photo des épouses entre Melania Trump et Brigitte Macron. Et si je peux me permettre un mot très rapidement encore, si la rencontre à l'issue de ces cérémonies a eu lieu entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine, c'est une autre exclue qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est que les raids israéliens ont continué malgré le déploiement des S-300, simplement que maintenant personne n'en parle, parce que si ça s'ébruitait, cela ferait du tort aux Russes. Et là, c'est Vladimir Poutine qui avait quelque chose à dire à Benyamin Netanyahou.